Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue de produits. Aujourd'hui on va parler de cheveux, de soins, de produits. Voilà, il s'agit de la gamme Aloe Vera et huile de qualité pure de Garnier spécial cheveux crépus ou défrisés. Alors, je sais, je suis très en retard par rapport à tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà testé, mais j'ai tenu à quand même faire une revue, tester le produit et me faire mon propre avis et partager cela avec vous comme d'habitude. Alors, cette gamme est disponible depuis bien longtemps partout. Et comme nous sommes sur une autre planète, bien sûr, elle est disponible depuis la fin de l'année 2014. Donc, à chaque fois que j'allais faire mes courses, je voyais la gamme, je me disais, tester, pas tester. Souvent, je prenais, je regardais la formulation, les ingrédients et je me suis rendu compte que c'était pas une gamme très clean, qu'il y avait des huiles minérales, la paraffine, des alcools et qu'en plus les ingrédients qui sont vendus de façon marketing, c'est-à-dire l'aloe vera et l'huile de qualité sont en dernière position, enfin dans les dernières positions de la liste des ingrédients, ce qui veut dire que ils ne sont pas présent en grande quantité dans les produits, donc du coup ça m'a un peu refroidi et j'ai pas vraiment eu envie de tester ces produits là. Puis je me suis trouvée à court de produits, il fallait vraiment que je prenne soin de mes cheveux, que je fasse quelque chose et je me suis dit bon, de toute façon qu'il fallait quand même que je teste, voir pour être sûr que ma première impression était la bonne. Donc j'ai pris l'après-shampoing qui est censé nourrir, démêler, hydrater et adoucir les cheveux. J'ai pris la crème de jour ultra riche qui facilite le coiffage, hydrate, protège et adoucit. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Et j'ai pris le masque réparateur sur gras qui nourrit, répare intensément et fait douceur immédiate. Je n'ai pas pris le shampoing parce que le shampoing contient beaucoup de... Enfin, le shampoing contient du sulfate et que j'avais pas envie de faire subir ça à mes cheveux parce que comme vous le savez, mes cheveux ne supportent plus le sulfate. Du coup, j'avais vraiment pas envie d'acheter quelque chose que je n'allais pas utiliser. En plus, j'ai une tonne de shampoing avec du sulfate encore dans mes tiroirs que je n'ai pas encore utilisé pour cette raison-là. Donc, on va passer tout de suite à la revue pour ne pas que la vidéo dure. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'après-shampoing? Alors, l'après-shampoing est facile à appliquer, démêle bien les cheveux, hydrate moyennement les cheveux. On a l'impression d'avoir des boucles qui apparaissent lorsqu'on applique le produit, mais après, lorsqu'on le rince, ça y est, il n'y a plus de boucles. Le produit est difficile à rincer. Il faut une tonne d'eau pour faire partir le produit et ça, c'est un peu énervant. Alors, une note que je pourrais donner à ce produit-là, c'est 5 sur 10 parce qu'il ne m'a pas convaincu. Il n'a pas nourri mes cheveux en tant que tel. Peut-être il hydrate les cheveux, mais pas pour un long moment. Et voilà, c'est donc un après-shampoing comme un autre qu'on peut trouver n'importe où en grande surface ou ailleurs. Et aussi pour la composition qui n'est pas top. Donc voilà ce que je peux penser de ce produit. Ensuite, le masque réparateur, c'est le produit qui me laisse un peu perplexe parce que je ne sais pas trop quoi penser de ce produit là. Il est censé nourrir, réparer intensément les cheveux. J'utilise cette gamme depuis près de 2 mois et je n'ai pas vu d'énormes changements sur mes cheveux. Il n'y a rien de transcendant. Ce masque là, on le pose, on l'applique, on le laisse poser 3 minutes puis on rince et après ça on va avoir l'impression de cheveux nourris, tout ça et il n'en est rien me concernant. Je trouve que c'est un masque banal comme un autre et franchement je n'ai pas senti la réparation intense de mes cheveux durant toute cette période là. Du coup voilà, c'est un peu voilà, je sais pas trop. Pourtant quand on l'applique après l'application, autant pour le masque que pour l'après-shampoing, on retrouve
cette douceur là dans les cheveux. Les cheveux sont doux, faciles à démêler, tout ça, mais pour terminer cette revue, on va parler du produit qui m'a le plus déçu dans cette gamme. Il s'agit de la crème de jour ultra riche. Ce truc est c'est horrible tout simplement. C'est un produit immonde. J'ai envie de dire, bon, c'est vrai, j'utilise un peu des mots un peu trop forts, mais sincèrement, ce produit-là vous laisse les cheveux gras, poisseux, ça laisse un effet blanc sur le cheveu, il pénètre pas rapidement les cheveux, il alourdit un peu les cheveux et je trouve que il n'hydrate pas tellement le cheveu que ça. Pour avoir une bonne hydratation, il faut bien sceller après avoir appliqué le produit. Il faut masser les cheveux longtemps pour que le produit puisse pénétrer la fibre capillaire. C'est vraiment une horreur. En plus, il salit vite le cuir chevelu. On a l'impression, j'ai l'impression même que ça a augmenté mon problème de pellicule parce que c'est vraiment c'est pas top, c'est pas esthétique. Voilà, voilà. Je l'utilise je l'ai utilisé tous les 2 jours pour hydrater mes cheveux et j'ai remarqué que mes cheveux se salissaient plus vite et saturaient plus vite. Du coup, après une semaine, j'étais obligée de refaire un shampoing alors que d'habitude, moi, je me fais un shampoing toutes les 2 semaines. Donc voilà, ce produit-là c'est vraiment le produit le plus raté de la gamme. Je trouve pas top du tout. Alors, en conclusion, cette gamme-là n'est pas... Je ne peux pas dire que je la recommande, je ne peux pas dire que je ne la recommande pas. Parce que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas regardant, qui n'est pas à cheval sur les compositions, cette gamme-là va vous convenir parfaitement. Si vous cherchez juste à vous occuper de vos cheveux rapidement, enfin quelque chose de rapide pour le strict minimum, oui, vous pouvez aller direct acheter ces produits-là. Mais si vous recherchez quelque chose de vraiment plus sain, de meilleur pour vos cheveux, franchement, c'est pas la gamme que je vous recommande en premier. Quand j'aurai fini de les utiliser, je ne les rachèterai pas du tout parce que ça ne me convient pas. Alors, donc voilà ce que je peux vous dire de cette gamme. J'ai aussi fait une revue bien plus détaillée sur le blog au cas où j'ai oublié de dire quelque chose dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller lire l'article sur le blog qui sera beaucoup plus détaillé, plus intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.